Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo dans les groupes. Je vais parler à deux sympathisants du RHDP. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà. Pour qu'on soit au même diapason. J'espère que vous allez bien. Moi, chez moi, c'est pas la forme. Hein. Je suis terrassé par un rhume. Mais il y a deux vidéos qui m'ont fait sortir de ma maladie. Il y a deux vidéos qui ont attiré mon attention. Et je vais m'exprimer. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez dans les groupes politiques. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Dites-leur que Willway est en direct. Ça fait un bon bout de temps. Je n'ai pas parlé pour cause de maladie. Mais ce que je viens de voir sur la toile là, je ne peux pas laisser ça passer. C'est pas possible. Pardon. Pardon. Partagez, hein, partagez. Continuez à partager la vidéo. Partagez. Voilà. Partagez. Moi aussi, je suis en train de partager. Continuez à partager la vidéo. Voilà. Partagez. Invitez vos amis. Invitez les gens du RHDP, PDCI, tous les partis politiques. Invitez-les. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas la grande forme, hein, mais on est en train de reprendre un peu. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous.
Bonjour, 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 bonjour. Bon, je ne suis pas à la maison, je suis au boulot. Attendez. Flore Brebis, sois salué. Merci beaucoup pour le partage. Floride Wotojo, sois salué. Arnaud Adupo, sois salué. Annick Désiré Djedje, sois salué. Ma partenaire Marie-Jean Tabo, sois salué. Edith Lago, sois salué. La Cooper, Osunadre, sois salué. Partagez la vidéo, hein. C'est pas la grande forme, mais il faut que je parle. Je bois mon café. Il fait très froid à Londres. La semaine prochaine, les températures vont monter. Voilà, je vous apprends que les températures vont monter. D'ici lundi, on sera dans 13 degrés. Voilà. Edith Lago, ma belle-sœur, sois saluée. La Cooper, ma soeur de Daloa, sois saluée. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Partagez la vidéo dans les groupes RHGP, dans les groupes PDCI, dans les groupes PPACI, COGEP, MGC, et GPS, tous les groupes politiques. Parce que je vais m'adresser à la nation ivoirienne. Je vais m'adresser à la nation ivoirienne. Vous savez, j'aurais dû ne pas répondre. J'aurais dû ne pas répondre à Yaka Yaka de Paris et Afou Keïta. Ce sont des blogueurs. Ce sont des stars. Mais nous sommes dans la communication. Nous sommes dans une communication. Il est de mon devoir de rétablir le tir. Il y a des choses qui échappent aux Ivoiriens. Il y a des choses que vous ignorez. Il y a des choses que les Ivoiriens ignorent. Vous comprenez? La vie en Europe, et puis la vie au pays, c'est deux mondes différents. La vie en Occident et la vie en Afrique, c'est deux mondes totalement différents. Les gens sont souvent étonnés de notre manière de parler. Ils sont étonnés. Les gens au pays, quand ils nous regardent, ils sont étonnés. Mais tu vas mettre ta vie en danger. Mais tu n'as pas peur? Si tu vas au pays, ils vont t'attraper. Nous sommes en Occident. Moi, je suis en Occident. Je suis à Londres. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que je suis à Londres. Qui ne sait pas que moi je suis à Londres? Tout le monde sait que je suis à Londres. Je rencontre des gens de RHGP dans la rue. Ainsi, ils ne me reconnaissent pas. Eric Liri, sois salué. Merci, Edith Lago. Les gens du RHGP là, ils sont à Londres ici.
ici à Londres. Ils sont à Londres ici. On les connaît. Je les connais. Je les rencontre de temps en temps dans les manifestations. On se rencontre dans la rue. On se salue. Ce ne sont pas mes ennemis. Je ne dis pas que ce sont mes ennemis. Je n'ai pas peur d'eux. Moi, Wilwe, ma vie là, c'est Dieu qui tient ma vie. Ce n'est pas un être humain qui tient ma vie. Moi, Wilwe là, avant de sortir de ma maison là, j'ai prié Dieu. La politique est une science. La politique est une science. Vous voyez comment nous on fait les vidéos, nous les cyberactivistes. Avant de faire une vidéo, il faut faire d'abord l'introduction. Il faut introduire d'abord le sujet. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez massivement. Parce que je vais parler avec mon cœur aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de clash. Je ne suis pas venu pour clasher Yaka Yaka. Je ne suis pas venu pour clasher Afou Keïta. Ce n'est pas clash. C'est un enseignement politique. Ce n'est pas clash. Non, non, non. Une vidéo politique commence par une introduction. Qu'est-ce que tu vas dire? La politique, c'est une science. La politique, c'est une science. On enseigne ça à l'université. À l'université, on appelle ça les sciences politiques. Il y a des gens qui ont des doctorats. Il y a des gens qui sont agrégés en sciences politiques. Il y a des gens qui ont des maîtrises en sciences politiques. Il y a des gens qui ont des licences en sciences politiques. Ne fais pas la politique qui veut. Est-ce qu'on se comprend bien? Ne fais pas la politique qui veut. On ne se lève pas parce qu'on aime Alassane Ouattara. On va venir parler dans la politique. Ça ne se fait pas comme ça, les frères. C'est pas comme ça qu'on fait la politique. On ne s'est pas levé parce qu'on aime Babo et puis on est venu faire de la politique. Non. On n'est pas venu dans la politique à cause de Babo. On avait nos connaissances politiques. Dans la politique, on parle des relations internationales. On parle de géopolitique. On parle de macroéconomique. Macroéconomie. On parle de l'économie des marchés. On parle de la sociodémocratie. La social-démocratie. L'extrême droite. L'extrême gauche. Le centre. On parle de l'histoire de l'humanité dans la politique. On parle de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 1000 ans de cela? Il y a 500 ans de cela? Il y a 300 ans de cela? La politique, c'est l'histoire aussi. Donc, pour faire la politique, il faut être un intellectuel. Pour faire de la politique, il faut être un intellectuel. On ne peut pas se lever comme ça. On n'est pas au marché Gouro d'Adjamé. On ne peut pas se lever comme ça. Et puis, on s'engage dans la politique. On commence à faire la politique. Les blogueurs, si vous voulez faire de la politique, moi, Wilwe, je vous invite à un débat. Venez au débat. Parce que vous êtes en train de laisser votre blogging, votre truc que vous faites là, que vous appelez blogging là, vous laissez ça. Vous voulez faire la politique, il n'y a pas de problème. Venez au débat. Venez au
débat, on va trouver un modérateur, on va faire des débats politiques sur la gestion d'Alassane Dramane Ouattara depuis avril 2011. On va parler de ça. On va parler de la réconciliation nationale. La politique est une science. La religion est une science. N'est pas religieux qui veut. La religion, ça s'apprend. C'est ce que je dis aux Ivoiriens, aux Africains. Je dis, vous ne maîtrisez pas la religion. Dans mes vidéos, je dis, vous ne maîtrisez pas la religion. Vous vous laissez emporter, vous êtes dans les émotions. La religion, ça s'apprend. La politique, ça s'apprend. On va à l'école pour apprendre la politique. Moi, j'ai été à l'école du FPI. FPI des années 90. Et papa de votre FPI de Afin-Guessa là. Pourriture que Afin-Guessa a dans sa mère là. Moi, je ne parle pas de ça. À la jeunesse du FPI, nous, on était là. J'ai appris la politique avec le FPI de Laurent Gbagbo. J'ai des connaissances politiques. Vous comprenez? J'ai des connaissances politiques. C'est pas blanc. Mes vidéos sont là pour le prouver. Depuis un certain moment, on attend les blogueurs parler de politique. Des blogueurs. J'ai vu Lolo Beauté se gosiller sur Facebook. Même Lolo Beauté parle de politique. Lolo Beauté parle de politique. Je suis étonné. Pas plus tard qu'avant-hier, c'est Yaka Yaka de Paris qui est venu répondre à Maman Aïcha Kone. Yaka Yaka de Paris. Les gens vont... Je vais sur le mur de Marie-Jeanne Tabo, elle fait un post. Ah, faut pas parler, hein, parce que Yaka Yaka, il est dangereux. Faut pas parler, il va te clasher. C'est clash qui est quoi? C'est clash là, c'est ça qui est quoi? C'est clash là, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi, clash? Venez au débat. Venez au débat politique. C'est quoi qui est clash? S'arrêter derrière comment on appelle ça, son portable, insulter les gens. Ça, c'est ça qui est quoi? Viens au débat. On va parler de la gestion économique d'Alassane Ouattara. On va parler comment Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. On va dire ça. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Clash. C'est quoi qui est clash? C'est quoi qui est clash? Alors, depuis quelques moments, les blogueurs s'essayent à la politique. Les blogueurs s'essayent à la politique. Ils veulent faire de la politique. Les frères, est-ce que vous avez les connaissances politiques pour faire de la politique? On ne parle pas de j'aime Alassane Ouattara. On ne parle pas de ça. Ça, c'est le culte de la personnalité. J'aime Alassane Ouattara. J'aime le RDR. Alassane Ouattara a construit des ponts. On s'en fout de ça. On ne fait rien avec ça. On ne fait rien avec ça. Alassane Ouattara n'est pas un maire. On ne fait rien avec ça.
Alassane Ouattara, il n'est pas un maire pour construire des ponts, pour tracer des routes. Ce n'est pas un maire. Pierre-Lodo, soit salué. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez. Envoyez cette vidéo à Afou Keïta. Envoyez cette vidéo à Yaka Yaka de Paris. Dites-lui que Wilwe veut lui parler. Moi, je suis son doyen. Moi, je suis son doyen. Moi, je suis doyen. Je vais lui parler en tant que petit frère. En tant que doyen, je vais lui parler. C'est pas clash. C'est pas clash. Alors, personne n'a peur de quelqu'un ici. Personne n'a peur de quelqu'un. Personne n'a peur d'Alassane Ouattara. Ceux qui ont peur d'Alassane Ouattara, ça c'est leur problème. Nous sommes en Occident. Je vous dis toujours que Adou Richard, le procureur Adou Richard, sa juridiction s'arrête à Abidjan. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi, lui, oui, il a dit ça. Dites à Adou Richard que sa juridiction là, ça s'arrête à Port-Boué. Ça n'arrive même pas au Sénégal. Sa juridiction là, ça s'arrête dans la CEDEAO là-bas. Ça n'arrive pas en Europe ici. Voilà. Donc si nous on a des choses à dire, on va le lui dire. On va leur dire ça. Et puis ça ne va pas quelque part. Nul n'a le monopole de la vérité. Je ne dis pas que je détiens la science infuse. Je ne dis pas que je suis un sachant. Je ne dis pas que je suis un philosophe. Je ne dis pas que je suis un sage. Mais, on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je connais l'histoire du monde pour savoir que le régime de Ouattara va tomber un jour. Toko Ani Tchaka, Ouattara il va tomber un jour. Je connais la géopolitique. Est-ce que les gens connaissent même ce qu'on appelle géopolitique? Je connais la géopolitique pour savoir que Ouattara, un jour, les Blancs vont le laisser. Ils vont placer un autre pion. Ils n'auront plus besoin de lui. Ouattara n'est pas un dieu. S'il est un dieu pour vous, Monsieur Yaka Yaka, si Ouattara est un dieu pour toi, ça c'est toi qui vois. Si toi tu aimes Ouattara, c'est bon. Mais nous tous, on n'est pas obligés d'aimer Ouattara. Aïcha Koné, la diva, n'est pas obligée d'aimer Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'on se comprend? Tout le monde n'est pas obligé d'aimer Alassane Ouattara. C'est pas obligé. On n'est pas obligé d'aimer Alassane Ouattara. C'est pas Ouattara qui nous nourrit. C'est pas Ouattara qui paie mon loyer. C'est pas Ouattara qui paie ma maison. C'est pas Ouattara qui paie mes impôts. Je ne suis pas obligé de l'aimer. Ce n'est pas mon père. J'aime mon père. Mon père qui m'a mis au monde, je l'aime. J'aime ma mère. Je ne peux pas aimer un leader politique plus que mes parents qui m'ont mis au monde. Donc, Yaka Yaka. Yaka Yaka de Paris. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose.
La femme que tu vois là, qu'on appelle Aïcha Koné, c'est pas camarade de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Dans le monde de la musique, on va d'abord aller dans le monde de la musique. Aïcha Koné, si c'était aux États-Unis, on pourrait dire que Aïcha Koné, c'est Céline Dion. Ou bien Diana Ross. Diana Ross. Parce que je ne parle même pas de Beyoncé. Beyoncé, ça, c'est les petits enfants. Beyoncé ne peut pas se comparer à Diana Ross. Ou bien Céline Dion. Aïcha Koné que tu vois là, c'est une diva. J'ai dit, même Koffi Olomide qui est là, il ne peut pas se comparer à... Il ne peut pas se comparer à Aïcha Koné. Koffi Olomide, il faut l'appeler, il faut lui dire. Est-ce qu'il connaît Aïcha Koné? Si Koffi Olomide voit Aïcha Koné, il va s'abaisser. Aïcha Koné a commencé sa carrière dans les années 70, à la fin des années 70, je crois 78, 77, 78 par là. Au même moment que les NSO DJ, les Baïs Pinto. C'est à ce moment que Aïcha Koné a commencé sa carrière. Elle a eu disque d'or. Aïcha Koné est dans la trempe de Myriam Makeba. Un Pongo Love au Zaïre. Un Pongo Love. Un Bilabel. Quand tu vas au Zaïre, là, on dit une Bilabel. Aïcha Tchalamouana. Voilà la catégorie de Aïcha Koné. Bonjour, maman Odile Dago. Non, Aïcha Koné. Merci, Yolande Akebenu. 2 disques d'or. Disques d'or au temps où on faisait cassette. Il y avait une maison de production qu'on appelait Emi Paté Makoni. Vous connaissez? Vous êtes des enfants. Emi Paté Makoni. C'est eux qui produisaient les cassettes. Paté Makoni. C'est eux qui faisaient les cassettes. Aïcha Koné faisait disque. 45 tours. C'était un disque. On met ça sur platine. Et puis ça roule. Ça joue. Et puis il y a les cassettes. Les cassettes sont venues après. Elle a eu 2 disques d'or. Aïcha Koné là. Même Oumou Sangaré est trop petite par rapport à elle. Même la diva. Elle est malienne, non? Oumou Sangaré. Parce que Ami Koïta est guinéenne. Ami Koïta est guinéenne. Oumou Sangaré est malienne. Oumou Sangaré même là. Elle est petite même devant. Oumou Sangaré même. Si elle voit Aïcha Koné, elle va s'abaisser. Aïcha Koné va la soulever. Oumou Sangaré. Actuellement là c'est la diva. Dans la musique madingue là. C'est Oumou Sangaré. Mais si Oumou Sangaré là. Si elle voit Aïcha Koné, elle va s'abaisser comme ça. Aïcha Koné, c'est une diva. C'est une icône de la musique ivoirienne. C'est une icône. Je dis Céline Dion. Vous voyez Céline Dion là. C'est Aïcha Koné. Notre Aïcha Koné là, c'est Céline Dion. Maria Carey. Les divas. Maria Carey. Les Jennifer Lopez. C'est nous. Chez nous là, on dit Aïcha Koné. C'est d'elle vous parlez comme ça là. Ah ma chérie, je ne suis pas d'accord. Toi, on sait que tu n'aimes pas Alassane Ouattara. Mais on est obligé d'aimer Alassane Ouattara. Est-ce que Aïcha Koné est obligé d'aimer Alassane Ouattara? La question se pose. Est-ce que tout le monde entier, est-ce que la terre entière est obligée de se plier à Alassane Ouattara? Est-ce qu'on est obligé d'aimer Alassane Ouattara? Moi, c'est la question que je me pose. C'est forcé d'aimer Alassane Ouattara. Qu'est-ce que Aïcha Koné a fait qui vous fait sortir de vos gonds? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait?
Et puis toi, Yaka, tu es énervé dans ta vidéo. Tu parles à une dame. Il y a la dame, son enfant là, Tchaga là, il doit avoir 40 ans maintenant. Le premier fils de Aïcha Koné doit avoir 40 ans. Moi, je ne ferai jamais de vidéo pour insulter Aïcha Koné. Jamais. Et je vais vous dire pourquoi les gens, je vais tout dire aujourd'hui, pourquoi les gens insultent les politiciens. Pourquoi on n'insulte pas les hommes, les artistes? Pourquoi on insulte les politiciens? Parce que vous êtes là-bas, vous ne... Attends, mais vous êtes en Europe, vous vivez en France. Vous vivez en France. Vous ne... Yaka, tu ne vois pas comment les gens vivent en France? La démocratie en France, tu ne vois pas? Tu ne vois pas comment les gens vivent en France? Macron là, matin, midi, soir, on l'insulte. Mais ça n'empêche pas Macron de gouverner le pays. Joe Biden, président des États-Unis, tous les jours, les gens sont en train de l'insulter. Ça n'empêche pas de gouverner le pays. Il gouverne. Ce qui est sûr, il faut l'insulter. Mais tu ne peux pas aller physiquement l'enlever au pouvoir. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il finisse son mandat. C'est Macron là, tu veux ou tu ne veux pas ou tu n'aimes pas ou. C'est 5 ans là, il va finir. Son mandat là, c'est 5 ans. Il va finir ça. Si tu veux, il faut l'insulter matin, midi, soir. Ce n'est pas son problème. Il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. Yaka, moi je suis un petit cyberactiviste. Petit, minime cyberactiviste. Regarde mes vues. Je suis petit cyberactiviste. Quand tu vas voir ma vidéo, aïe, quelqu'un qui a 22 personnes le regardent en direct. Est-ce que je vais lui répondre? Moi, je suis un petit cyberactiviste. Mais je suis gourou. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Les termites. Je vais paraphraser Brégoudé. Je vais aller dans les proverbes. Les termites, ce sont des petits insectes. Termitières. Les termites sont des petits insectes. Les termites peuvent tuer un homme. Les termites sont des petits insectes. Mais ça peut dévaster, ça peut faire tomber un arbre. Les termites peuvent détruire un champ de riz. Les termites peuvent détruire un champ de manioc. Pourtant, ce sont des petits insectes. Ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas au nombre de gens qui regardent les vidéos. La vidéo, on la partage, elle s'en va. Moi, je suis un petit cyberactiviste, mais de ma petitesse, je vais te répondre. Parce que toi, tu es une star planétaire. Yaka de Paris, tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît. Mais moi, de ma petitesse, avec mes petites vues, avec ma petite caméra, mon petit portable, Yaka, je vais te répondre. Parce que trop, c'est trop. On vous a assez regardé. Ça fait longtemps on vous regarde. Vous venez, vous quittez votre blogging, vous venez dans la politique. Vous quittez votre blogging, chaque fois qu'il y a un petit truc, vous voulez défendre Ouattara. Ouattara n'a pas besoin de vous pour vous défendre et pour le défendre. Ouattara, il n'a pas besoin de vous. Ouattara a des avocats, il a des militants, il a tout. Il n'a pas besoin de vous pour le défendre. Ouattara ne vous a pas envoyé. Donc ne nous emmerdez pas. Les blogueurs, ne nous emmerdez pas. Ouattara n'a pas besoin de vous. Il a des cyberactivistes. Il y a Ladji Sherif, il y a Gouzana Ounou, il y a Zasso Patrick, il y a Solan Seri, il y a Rachel Krasso, il y a Ben de New York, il y a Aboubakar Touré qui est aux États-Unis là.
à demander à USA, beaucoup de cyberactivistes, est-ce qu'on a besoin, est-ce que le RAGP a besoin des blogueurs? Vous voulez faire de la politique? Il n'y a pas de problème. Venez au débat. Venez au débat, on va débattre. Sinon, vous nous emmerdez à la fin. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. Parce que vous ne maîtrisez pas un sujet et vous venez, vous... Non, Ouattara a fait des ponts. Non, Ouattara a travaillé ici. Non, Ouattara a fait ceci. Non, Ouattara a fait cela. Vous ouvrez le débat. On va parler de développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas développée. Hein. Il y a des régions où il n'y a pas de... Il y a des régions où il n'y a pas de route. Il y a des régions de la Côte d'Ivoire où il n'y a pas de route. À San Pedro, il n'y a pas de route là-bas. Pourtant, il y a un port là-bas. Donc, vous nous emmerdez à la fin. Parce que vous voulez faire un chantage. Non, Ouattara a travaillé. Non, il travaille. Donc, on est obligé de le suivre. Non, on n'est pas obligé de le suivre. On n'est pas obligé de suivre Ouattara. Parce qu'on a des frères qui sont en prison. L'eau là, on ne boit pas ça par les narines, nous. On ne boit pas l'eau dans les narines. On a encore nos facultés mentales. Ouattara n'est pas le président le président des États-Unis d'Amérique. La Côte d'Ivoire n'est pas une première puissance au monde. La Côte d'Ivoire est un pays sous-développé avec PPTE. Pays pauvre, très endetté. La Côte d'Ivoire est PPTE. Pays pauvre, très endetté. Donc vous nous emmerdez à la fin. Vous nous emmerdez. Les sympathisants du RAGP là, vous nous emmerdez. God damn shit. Lot of bullshit. Vous nous emmerdez à la fin. La Côte d'Ivoire n'est pas les États-Unis d'Amérique. La Côte d'Ivoire n'est pas développée. Il y a encore la boue à Bobo. Les gens sont dans la pauvreté, dans la précarité à Bobo. Dans la misère à Bobo. À Bobo n'est pas développé. Ouattara a fait des ponts. Ce sont des projets qui ont été réalisés par des Français. Ce sont des dettes que Ouattara a accumulées. Ce sont des dettes. Un pays pauvre qui s'endette. Et quand on parle, non, les États-Unis ont des dettes aussi. J'ai fait une vidéo. Parce que la dernière fois, Touré Mamadou a parlé. Il dit non. Touré Mamadou et puis à Oussou Zano, ils ont parlé. Non, les dettes c'est mieux. Mais vous êtes stupides, vous. Un pays pauvre. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui a 21 000 milliards de dettes extérieures. Quel est le PIB de la Côte d'Ivoire? Quel est le PIB de la Côte d'Ivoire? Vous voulez comparer la Côte d'Ivoire aux États-Unis? Est-ce que c'est le même pays? Les États-Unis, c'est un pays développé. Quel est le PIB des États-Unis? Quel est le PIB du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne? Quel est le PIB de la France? Comparé à la Côte d'Ivoire. Sami Oro, soit salué. Vous voulez faire de la politique? Vous ne voulez plus faire blogging? Vous amusez, les amuseurs des galeries là. Votre truc que votre comédie que vous jouez là-bas là. Jouez ça là-bas. Jouez ça là-bas. Amusez vos galeries. Ne venez pas dans la sphère politique. Moi, je suis prêt. Celui qui est prêt, on vient au débat. On va parler d'Alassane Ouattara. Moi, je suis prêt. Parmi les blogueurs là-bas, celui qui veut faire débat politique, moi, je suis prêt. Moi, oui, je suis prêt. Je ne parle pas de... Laissez à faire des clashes là. Laissons les clashes. Ce n'est pas clash. Je dis, celui qui est prêt, on vient au débat politique. Que
ce soit Apouchou, que ce soit je ne sais pas qui. Au débat politique, venez au débat politique. Haï. Alassane Ouattara, c'est devant nous ici, il a fait rébellion, et puis il a pris le pouvoir. Soutenu par la France, par l'armée française, Alassane a pris le pouvoir. Après avoir massacré des Ivoiriens. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas nous la compter. Alassane Ouattara n'est pas un saint. C'est pas un saint, c'est un criminel de guerre. Allez-y, dis ça à Abdou Richard. Alassane Ouattara était un criminel de guerre. Les preuves sont là. Il y a des photos où on le voit, elle est rebelle. Ce n'est pas de moi en l'air. Aujourd'hui, c'est Soroguium, on accuse. C'est Soroguium qui est le criminel. C'est Soroguium qui a tué les Ivoiriens. Soroguium a tué les Ivoiriens pour que Alassane Ouattara soit président de la République. Soroguium a tué les Ivoiriens pour que Alassane, lui, soit président. Sinon, sans la rébellion, Alassane Ouattara ne serait jamais président en Côte d'Ivoire. Si tu t'amuses, tu ne vas pas venir à Abidjan. Abdou Richard t'attend ici. Un plaisantin comme Abdou Richard. Plaisantin de son état. Un plaisantin de la pire espèce. Un procureur qui est là pour attraper seulement les opposants à Ouattara pour les jeter en prison. Et bien que c'est elle a insulté ici les femmes du PDC ici. Et bien que c'est Mariam Traoré, elle n'a pas été inquiétée. Ibn Sawala en Russie, un clown qui est en Russie là-bas, un imbécile qui est en Russie là-bas, il a menacé les bêtés ici, il a menacé les chrétiens ici. Il n'a pas été inquiété. Comment il s'appelle Al-Mustafa, quand les chrétiens catholiques voulaient marcher ici. Al-Mustafa a menacé les chrétiens catholiques. Il n'est pas inquiété, il est là. Il est à Abidjan là-bas, tranquille. Vous parlez de Peter 007. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Apologie de coup d'État. Peter 007 a-t-il une armée pour attaquer la Côte d'Ivoire? Non. Non. Alassane Ouattara a menacé ici le pouvoir de Bédié en 99. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Et ensuite, il a organisé un coup d'état militaire. 24 décembre 1999, coup d'état militaire des officiers nordistes, Zaga Zaga, IB et autres. Ils ont organisé un coup d'état avec Boka Yapi pour mettre Ouattara au pouvoir. Vous parlez de quoi ici? Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Et ensuite, il y a eu le coup d'état le 24 décembre 1999 pour faire tomber Bédié. C'est Alassane Ouattara qui a prononcé ces phrases-là. Pourquoi lui, on ne l'attrape pas? Moi, ces gens-là. On en a marre à la fin, là. On en a marre. Vous n'êtes pas les seuls sur Facebook. Nous, on est là aussi. Alors, dans un pays, il y a le parti au pouvoir, le RSDP, et puis il y a l'opposition. L'opposition n'est pas là pour laisser les boîtes à Ouattara. L'opposition, c'est pour s'opposer, c'est pour critiquer le parti au pouvoir, c'est pour critiquer Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'est pas un dieu, c'est pas un saint, c'est pas un ange qui est venu du ciel. Diantre. C'est Willoué qui parle. Si tu es fort, viens au débat. Monsieur Yaka Yaka, je vous mets au défi, votre blogueur, venez au débat avec moi. Je vais vous détruire sur la table. Moi, j'ai mes connaissances politiques. Hein. Je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas un blogueur. J'ai mes connaissances politiques. Je parle en conséquence de cause.
Je ne suis pas un bouffon du roi. Je ne suis pas un guignol, moi. Moi, je fais de la politique. Je suis un cyberactiviste politique. Je suis un cyberactiviste politique avec des connaissances politiques. Je sais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens, vous voulez tourner les choses. Aujourd'hui, tout le monde, vous dites que tout le monde Gbagbo a fait des erreurs, Bédi a fait des erreurs, Blé Goudé a fait des erreurs, tout le monde a fait des erreurs. Aujourd'hui, on a tourné tout en rond. Aujourd'hui, là, on ne sait pas qui est à la faute. Tout le monde a fait des erreurs. Quand quelqu'un dit, je rendrai ce gouvernement, je rendrai ce gouvernement je rendrai ce pays ingouvernable. C'est Alassane Ouattara qui l'a dit. Le fauteur des troubles dans la politique ivoirienne, c'est Alassane Dramane Ouattara. Celui qui a envoyé la violence dans la politique ivoirienne, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Pion! Ça ne va pas quelque part. C'est moi qui parle. J'ai fini de parler, puis je marche dans l'ordre. Il n'y a pas quelqu'un. J'arrive. J'arrive. Vous ne connaissez rien à la politique. Pourquoi il a incité le président Alassane Ouattara? Pourquoi il a incité le président Alassane Ouattara? Dans la vidéo de Aïcha Kone là, vous avez vu un juge là-bas. Aïcha Kone que moi je connais là, elle n'a jamais insulté quelqu'un dans sa vie. Aïcha Kone, dans toute sa carrière musicale, elle n'a jamais insulté quelqu'un même dans la rue, en train de passer. Jamais. Elle a seulement demandé pardon à Ouattara de libérer Peter 007. Alassane Ouattara a fait pire que Peter 007. Alassane Dramane Ouattara, ado, Prado, ado, là, il a fait pire que Peter 007. Il a d'abord menacé le pays, il a envoyé une rébellion qui a massacré des Ivoiriens pour que lui soit président. Et puis il est assis là. Et puis les gens doivent lui demander pardon tous les jours. Lui, il est qui? Et puis on va lui demander pardon. Il est qui? Lui, Alassane, il est qui? Et puis on lui demande pardon. Il est qui? On demande pardon à Dieu. On demande pardon à Jésus. On demande pardon à Mahomet. Pas un être humain. Alassane Ouattara est un être humain. Il peut mourir. Il peut tomber malade. Alors, je parle en conséquence de cause. J'ai dit, le jour viendra où Alassane Ouattara va tomber, son régime va tomber. Je l'ai dit dans ma vidéo ici. Alors, Alassane Ouattara, il est plus dictateur que chose que Mobutu. Mobutu Sese Seko a régné pendant 34 ans. Mobutu Sese Seko, qui couchait avec les femmes de ses ministres. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Vous parlez. Et si demain, si Ouattara n'est plus là, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent de vous? Si Ouattara n'est pas là, si le RHDP n'est plus au pouvoir, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous? Vous nous emmerdez à la fin avec vos histoires à 2 balles là. Alassane Ouattara, il a fait des routes. Tout ce qu'on sait, il a fait des routes. Il a fait des routes. Il a construit des immeubles. Il a fait des routes. C'est dans Abidjan seulement. C'est encore d'Abidjan qu'ils ont nommé Ouattara. Vous ne montrez jamais Sassandra. Vous ne montrez jamais Grand Laou. Vous ne montrez jamais Benoué. Vous ne montrez jamais Giglo. Vous ne montrez jamais Fakobli. Guibli.
Gagnois. Allez-y montrer les immeubles que Ouattara a construits à Kubli là-bas. Là. Allez-y montrer aussi. Les immeubles que Ouattara a construits à Ire Ouattara. Allez-y montrer ça à Grand Bérébi là. Les immeubles qu'il a construits là-bas là. Les routes qu'il a tracées. Les ponts qui traversent l'eau là. Qui traversent la Bune jusqu'à la route, le pont que Ouattara a construit jusqu'à pour aller du Bénin jusqu'à Côte d'Ivoire là. Montrez-nous ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu ici? Je n'ai jamais vu un Français demander, dire merci à Macron pour avoir tracé une route. Jamais. Toi, Yaka, tu es à Paris là-bas, tu as une fois vu un Français dire merci à Ouattara et dire merci à Macron. Jamais, ça n'existe pas. Macron ne trace pas les routes. Ce sont les mairies qui tracent les routes. Ça, c'est le travail du maire et les collectivités locales. Ce n'est pas le travail du président de la République. Construire les routes, ce n'est pas le travail du président de la République. C'est le domaine des grands travaux. Un président n'a jamais fait une route. N'a jamais tracé une route. Arrêtez de nous emmerder. Quand Ouattara a fait des routes, Ouattara il est maire d'Abidjan. Le maire d'Abidjan s'appelle Begle Mambé. Ça ne s'appelle pas Alassane Ouattara. À cause de ça, vous manquez de respect à une diva. Notre diva. Nous, notre diva. La fierté de la Côte d'Ivoire, Aïcha Kone. Quand elle chante la même, toi-même tu trembles sur toi. C'est à cause d'Aïcha Kone. Moi, j'ai commencé à aimer la musique madingue. Orua Zata. Orua Zata. Zata Taraso. Zata Manyeba. Zata Taraso. C'est Aïcha Kone qui a chanté ça. C'est à cause d'Aïcha Kone, moi j'ai commencé à aimer la musique madingue. Est-ce qu'on est obligé d'aimer Ouattara? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça est dans la Constitution? La Constitution dit que chacun peut avoir son parti politique. Chacun a droit à ses opinions. Mais pourquoi vous voulez nous empêcher de parler? Pourquoi? Et quand on parle, on bandit le procureur de la République te regarde. Mais moi, je m'en fous de Abdou Richard, moi. Moi, je m'en fous de lui. Moi, je m'en fous d'Abdou Richard. Moi, je m'en fous de lui. C'est vous qui êtes concerné par lui. C'est vous qui êtes là-bas. Vous êtes concerné par ses actions. Sa juridiction, là, ça s'arrête à Port-Boué. Il ne peut pas aller en France. Même en France. Il ne peut pas rapatrier. Il ne peut pas faire rapatrier un cyberactiviste. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il a fallu que Peter 007 arrive à Abidjan. Lui, son aigreur, sa colère qu'il avait contre Emmanuel Keïta, l'a conduit à la Maca. Après avoir dit des choses graves sur Ouattara, après avoir communiqué avec des militaires, des gendarmes qui sont au pays là-bas, il se lève tout gradement, mais comme ce n'est pas un intellectuel, c'est un inculte. Comme ce n'est pas un intellectuel, il ne réfléchit pas. Il était attiré par l'argent, il est parti, ils l'ont cueilli comme mangue mûr. Sinon, nous là, nous on réfléchit. Nous on réfléchit. Si c'est moi que vous attendez à Abidjan, mais vous allez longtemps. Vous allez longtemps. Vous allez durer. Les cyberactivistes politiques là, il y a qu'un cas de Paris, il va te dire, les cyberactivistes politiques là, de l'opposition là, ils sont nombreux. Les cyberactivistes politiques de l'opposition, ils sont nombreux.
Je n'ai pas envie de citer les noms ici. Parce qu'il y a des noms que je n'ai pas envie de dire. Ils sont nombreux. Tu les connais? Tu les connais très bien. Ils n'en ont rien à foutre avec Ouattara. Ils s'en foutent de Ouattara. Il y a des cyberactivistes politiques. Ils n'ont rien à foutre avec Ouattara. Est-ce que tu comprends ça? Un frère. Il faut te dire que Ouattara là, c'est pas l'amour de tout le monde, c'est pas la femme de tout le monde. C'est vous, votre femme là-bas. C'est vous qui l'aimez là-bas. C'est vous qui le considérez comme un président là-bas. Nous-mêmes, on ne le considère pas comme un président. Nous-mêmes là, moi je ne le considère pas comme un président. Moi je ne le considère pas comme un président. Je le considère comme une marionnette de la France. Et je peux démontrer ça dans un débat, que Ouattara était une marionnette de la France. Ce n'est pas un président de la République. Ouattara tire ses ordres de l'Élysée. Ouattara, chaque fois pour prendre une décision, il doit consulter Macron. S'il le fait sans consulter Macron, son pouvoir tombe le même jour. Il doit consulter Macron, il doit consulter le Premier ministre britannique, il doit consulter Joe Biden. Votre Ouattara que vous considérez là, chaque fois il doit prendre une décision, il doit appeler Paris, il appelle Washington, il appelle Londres, il appelle la Banque mondiale, il appelle le FMI avant de prendre une décision. Ça, c'est pas un président, c'est une marionnette. Ce n'est pas un président. Alassane Ouattara n'est pas un président. C'est une marionnette des Occidentaux. C'est ça, vous ne voulez pas attendre. Je vous le dis. Je vous le dis ici. Yaka, je te dis que ton Ouattara là, c'est une marionnette des Occidentaux. Ce n'est pas un président. Il prend une décision sans consulter ses parrains occidentaux. Une semaine après, on le fait tomber. Ce sont ces militaires-là qui vont l'arrêter lui-même. Il sera surpris. Voilà. Donc, je disais que je parlais de Mobutu. Je vais vous démontrer que Ouattara va tomber un jour. Un jour, il va tomber. Mobutu Sese Seko, le plus grand dictateur de l'histoire de l'Afrique, il s'appelle Mobutu Sese Seko. À l'origine, il s'appelle Joseph Désiré Mobutu. C'était un colonel, un journaliste qui est devenu colonel, qui est rentré dans l'armée. Il était journaliste de formation. Celui qui est rentré dans l'armée, colonel. Il a fait tuer Lumumba. Il a fait tuer Lumumba. Ils ont pris le corps de Lumumba, ils ont mis ça dans l'acide, fondu dans l'acide. C'est une seule dent qu'on a trouvée de Lumumba. Mobutu a pris le pouvoir en 64, je crois bien, 64. 64, oui. Mobutu a pris le pouvoir. Il a régné jusqu'en 97. Une rébellion. Les mêmes Occidentaux ont créé une rébellion. Ouganda, Rwanda, Angola, ils ont attaqué le pays. Ils ont enlevé Mobutu au pouvoir. Mobutu a fui, il est parti mourir au Maroc là-bas. Deuxième dictateur. Parce que Alassane Ouattara, c'est un dictateur. C'est ce qu'on ne vous dit pas. C'est un dictateur. Ce n'est pas un démocrate, c'est un dictateur. C'est un dictateur. Il a horreur. Il a horreur des critiques. Il n'aime pas qu'on le critique. Un président qui n'aime pas qu'on le critique, c'est un dictateur. Il prend les gens, il les jette en prison. Le procureur de la République, Adou Richard, le procureur de la République, un procureur de la République, il est là pour incriminer les criminels. Il est là pour attraper les criminels. Il n'est pas là pour les opposants. Adou Richard n'est pas un procureur. C'est un serviteur du RAGP. Il y a des bandits à Abidjan. Il y a des bandits, des voyous, des microbes qui sont en train de tuer les gens à Abidjan. On ne les attrape pas. Mais ce sont les opposants qu'on jette en prison. Et vous appelez ça une justice?
Deuxième cas. Deuxième cas. Jean Bédel Bokassa, empereur Jean Bédel Bokassa. Jean Bédel Bokassa en Centrafrique. En Centrafrique. Il a été renversé par les commandos, les bérets rouges français. Il est parti il est parti en Libye pour aller demander conseil à Kadhafi. À son retour, il a été renversé en 1979. Ils l'ont renversé. Il n'est pas arrivé au pays. Il est parti, je crois, en Côte d'Ivoire. Après, la Côte d'Ivoire, il est parti en France. Il a été remplacé par son cousin, David Dako, en 1979. Troisième cas, Idi Amin Dada, en Ouganda. Grand dictateur devant l'Éternel. Il a été renversé par le général Museveni, Yoweri Museveni, qui est là aujourd'hui, président aujourd'hui. Le pouvoir n'est pas éternel. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez pensé un seul instant à la chute du RHGP? Vous vous égorgiez. Oui, chez nous, le président Ouattara, oui, le président Ouattara, oui, le président Ouattara. Je vois des singes là qui sont sur la toile là, des cyberactivistes du RHGP, des singes. Oui, le président Ouattara, le président Ouattara, le président Ouattara. Le président Ouattara, c'est une marionnette. C'est une marionnette. Ce n'est pas un président. C'est vous qui le voyez comme un président. Nous, on sait que c'est une marionnette. Quelqu'un qui a tué des gens pour se mettre au pouvoir n'est pas un président. C'est une marionnette. Il est redevable aux Blancs toute sa vie. Ouattara n'a jamais été élu en Côte d'Ivoire. Jamais. Aucun Ivoirien n'a élu Ouattara. Vous nous emmerdez là. On vous invite au débat. Vous ne voulez pas faire le blogging. Vous voulez faire la politique. Venez au débat. Venez au débat. Bande de plaisantins. La politique, c'est le domaine du sérieux. On prend la politique pour gérer un pays. La politique, c'est la gestion d'un pays. La politique, c'est la gestion d'un pays. On prend la politique pour gérer un pays. Ça vous amusez là. Alassane Ouattara. Qui est Ouattara? Qui est Alassane Ouattara? Qui est Alassane Ouattara? Qui est Alassane Ouattara? Et puis on ne peut pas respirer. C'est vous qui le voyez comme un dieu. Nous, on le voit comme un plaisantin. Un guignol. Un bouffon. Une marionnette des Occidentaux. Le même Alassane Ouattara qui a fait une rébellion pour arriver au pouvoir, c'est de lui que vous parlez là. Ou bien vous parlez d'un autre Alassane Ouattara. C'est de même Ouattara là que vous parlez là. Le parrain de la rébellion là, de IB là, et de Sorogium là. C'est de lui que vous parlez. On soit sérieux là. Même les analphabètes vont parler sur Aïcha Kone, Afou Keïta. Afou Keïta, toi aussi tu vas parler sur Aïcha Kone, la mère Aïcha Kone. Afou Keïta. Toi aussi tu aimes Alassane plus que tout le monde. Toi tu aimes trop Alassane quoi. Toi aussi tu veux parler politique. Afou Keïta. Toi, tu ne peux même pas faire une phrase là. Sujet, verbe, complément. Toi aussi, tu veux parler de politique. Toi aussi, tu veux parler de politique. Toi aussi, tu dis comment on appelle? Tu dis à Aïcha Kone d'aller en vacances, d'aller se reposer en Guinée. Mais c'est toi qui es de la Guinée. C'est toi qui es guinéen. Et là, tu as dit Sirigou ou bien Siridou.
Ziridou, bien ou pas, dans ton village là-bas, on a dit ton nom là-bas. C'est toi qui es de la Guinée. C'est toi qui vas aller en Guinée. Sinon, Aïcha Kone, elle est de Korogo. Aïcha Kone, c'est nous faux. Aïcha Kone que nous on connaît là, elle est de Korogo. Aïcha Kone là, c'est la nièce du ministre Abdoulaye Kone. Abdoulaye Kone était ministre des choses, de l'économie et des finances dans les années 80. Peut-être qu'il est mort maintenant. Aïcha Kone, tout le monde la connaît. Je crois que sa mère est de Bodiali, un truc comme ça. Donc elle parle les deux langues, malinqué et puis ce nous faut. Toi aussi comme ça. C'est ça Aïcha Kone dit. Toi aussi comme ça, tu parles sur moi. Toi aussi, Afou Keïta, tu parles dans politique. Toi, tu connais quoi en politique? Toi, tu connais quoi en politique? Tu connais quoi dans la politique? Parce que ce que Ouattara a fait là, ça c'est pas politique. Hein. Ça c'est le gangstérisme. C'est la voyousie politique. Organiser une rébellion, attaquer un pays, tuer des gens, s'imposer au pouvoir avec l'appui des Occidentaux. Ça c'est pas la politique. Ça c'est la voyousie politique. Ça c'est un voyou qui peut faire ça. Un bandit qui peut faire ça. Ça c'est pas politique. La politique, ce sont les élections. On va aux élections. On te vote et tu deviens président. C'est ça la politique. En tout cas, moi je vous dis, si vous êtes prêts, appelez-moi. Moi je viens au débat avec vous. Ce jour-là, vous allez quitter le plateau, vous allez fuir. Parce que je vais venir avec mes documents, tous les documents, toutes les déclarations d'Alassane Ouattara, je vais faire sortir tout. Et puis je vais venir avec ça. Tout, la rébellion, c'est lié avec la rébellion, tout ça, je vais venir déposer ça devant la table. Vous allez fuir le débat. Vous vous amusez. Vous vous amusez. Invitez-moi sur un débat plateau. Il y a WhatsApp, on peut faire des vidéoconférences. Allons d'ici, un week-end, invitez-moi. Je viens avec tous les documents. Tous les documents. L'enquête de Guy André qui fait la rébellion, comment elle a été organisée. Il va venir avec tous les documents sur la table. Il va venir avec ça. Je vais vous montrer. Qui a financé la rébellion? Tout ça, il va venir avec ça. Il va montrer ça. Tout, ça est là. Les liens avec les partenaires, les financiers de la rébellion, et puis Ouattara, tout ça, il va venir avec ça. Vous vous amusez quoi? Vous vous amusez? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Vous êtes des plaisantins, des gros plaisantins. Le RHGP, c'est Peter 007 qui vous effraie. Non, Peter 007 a fait des vidéos, il a dit qu'il va pisser sur le président Ouattara, il va renverser le gouvernement Ouattara. C'est ça qui vous fait peur. Ouattara n'a pas dit ici que lui, il va faire tomber Bédié, le pouvoir de Bédié. Il n'a pas fait ce coup d'état militaire en 99. Zagazagara, c'est qui? IB, c'est qui? IB était le garde de corps des enfants de Ouattara. IB. En 99. Vous croyez qu'il n'y a pas de, vous croyez qu'il n'y a pas de lien entre Ouattara et la rébellion? Vous croyez qu'il n'y a pas de lien? Oh, vous jouez quoi? Vous jouez. Vous jouez. Hein? Vous jouez. C'est parce que la CPI ne veut pas organiser, ne veut pas ouvrir le procès. Sinon, les preuves qui vont venir là, lui-même là, il va fuir. Demandez pardon à la CPI, ils n'ont qu'à ouvrir le procès des pro-Ouattara, du camp Ouattara. Vous allez voir ici, les vérités vont sortir. Envoyez, si vous êtes garçon, envoyez Soro Guima à la CPI. Vous allez voir, les vérités vont sortir ici. Celui qui détient vos secrets, il est Soro Guima. Il a tous vos secrets. C'est pourquoi vous avez peur.
Vous pensez sincèrement qu'il n'y a pas de lien entre Ouattara et la rébellion. Vous croyez à ça quoi? Vous croyez à ça? IB. Moi je donne un seul nom. Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly. C'était l'homme de main d'Alassane Ouattara. Ibrahim Koulibaly, il était dans la rébellion. C'est lui le chef de la rébellion. C'était le garde de corps des enfants de Ouattara. Il était le garde de corps même, je crois même du couple Ouattara. Dans les années 90, à la fin des années 90, il était le chef de la rébellion. C'est un militaire pro-Ouattara. C'est un alassaniste. Tous les comme zones ont été nommés aujourd'hui, ils sont généraux. Généraux de corps d'armée. Chérif Ousmane, il est général de corps d'armée. Il était chef rebelle à Bouaké. Kone Zakaria est général aujourd'hui. Il était chef rebelle à Vavoua. Vecho, il était à Bouaké. Touré Hervé Vecho, il était chef rebelle à Bouaké. Fofio Kwaku, il était chef rebelle à Korogo. Il est aujourd'hui général dans l'armée de Ouattara. Regardez-moi ça. Nous, on parle politique, vous voulez parler politique aussi. Vous connaissez quoi en politique? Vous connaissez quoi en politique? Qu'est-ce que vous connaissez en politique? Bande de plaisantins, si ce n'est pas pour dire Ado, Prado, oh Prado, oui, le président est en train de développer le pays, c'est tout ce que vous connaissez. Vous ne savez rien de la politique. Tout le RHGP est réuni. Vous êtes des nullards. Une bande d'incultes. Une bande d'analphabètes. Tout ce que vous savez, c'est l'idolâtrie. Je ne sais même pas quoi dire. Le culte de la personnalité. Le Prado, oh il a développé ici, oh il a développé, il a tracé telle route, il a fait telle route, il a fait telle route. C'est tout ce que vous savez dire. Tu regardes même la vidéo d'un cyberactiviste du RHGP, tu ne retiens rien. Tout ce qu'ils font, c'est pour insulter l'opposition, les gens de l'opposition. C'est eux qui ont toujours raison. C'est le RHGP qui a toujours raison. Les opposants n'ont pas raison. C'est Ouattara qui a toujours raison. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Jésus. Là-bas, Mahomet, Abidjan, là-bas. C'est lui qui a toujours raison. Tout ce que Ouattara fait, c'est ça qui est bon. On doit applaudir Ouattara. Vous êtes au sérieux là? Vous êtes au sérieux? Non, Yaka. Je te demande, il faut rester dans ton blogging là. Tu peux me clasher, hein? Tu peux me clasher. Tu peux m'insulter, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas mon niveau intellectuel. Hein, frère, tu n'as pas mon niveau intellectuel. Je te le dis en même temps. Voilà. Je te le dis, hein, Yaka. Tu n'as pas mon niveau intellectuel. Là, je te le dis. Je te le dis. Parce que moi, je parle des Incas. Je parle des Mayas. La civilisation Maya. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Moi, je ne parle même pas de la civilisation égyptienne. Hein. Je dis les Incas, les Mayas. Les Mayas. Je parle des conquistadors en Amérique latine. Moi, oui. Je suis pas ton camarade. Voilà. Je suis plus intellectuel, 10 000 fois plus intellectuel que toi. Et je t'envoie à un débat politique. Si tu es garçon. Un débat politique. Je te mets au défi. Je t'invite à un débat politique sur la gestion de Alassane Ouattara de 2011 jusqu'en 2022. On va débattre. Ce n'est pas des mots en l'air. Moi, je parle de macroéconomie. Je parle de l'économie des marchés. Je parle de la mondialisation. Je parle de capitalisme. Le capitalisme. Je parle de géopolitique. Je parle des relations internationales depuis 1945. Je parle des organisations internationales. Moi, oui. Je n'ai pas assez de vues comme toi. Toi, tu as 1000 vues. Quand tu te connectes, tu as 5000 personnes qui sont connectées. Tu as 10 000 personnes qui sont connectées. Et moi, mes petites vues,
Dans ça, là, je te dis, Yaka Yaka de Paris, il faut arrêter ça. Arrête ça. Il faut arrêter ce que tu fais là. Il faut arrêter. Il faut laisser la vieille mère. La vieille mère. Comment elle s'appelle? Aïcha Kone, en paix. Parce qu'elle n'a pas insulté Ouattara. Nous qui insultons Ouattara, c'est nous. C'est nous. C'est nous les cibles, c'est nous on insulte Ouattara. Matin, midi, soir, on le critique. Tous les jours, on le critique. Et puis ça ne va pas quelque part. Et puis on se réveille, on boit, on mange à tchéké, on mange du riz. Et puis on dort. Et puis ça vous fait mal. Vous êtes dans vos coins là-bas, vous avez Coco à notre place. Nous, on insulte Ouattara. On le critique bien. Et puis on le dépose. Et puis on dort. Et puis on se réveille. Et puis on marche. Et puis il y a fouille. Fouille. C'est moi qui parle. C'est pas clash. Pas quoi, clash ou bien quoi, tout ça. Il a dit, mon frère, il faut laisser la politique. Faut te concentrer sur tes blogging là. Vous rencontrez n'importe quoi en langage de journaux là. Faut te concentrer sur ça. Les conneries que vous rencontrez là. Faut te concentrer sur ça. Blogging là. Blogueur. Vous rencontrez vos trucs là pour amuser la galerie là. Faut te concentrer sur ça. Sinon, politique là. Si tu viens dans la politique là, nous on va parler de toi. Nous on va faire vidéo pour te répondre. Moi je vais faire vidéo pour te répondre. Chaque fois que tu viens dans le domaine politique, moi je ferai une vidéo pour te répondre. Tu peux m'insulter comme tu veux. Ça passe. Je n'en ai rien à foutre. Non. Tu peux m'insulter. Moi je m'en fous de ça. Ça me passe sur la peau. Mais quand moi je vais te répondre là, je te réponds en politique. Je te réponds de manière intellectuelle. Pour te démontrer que ton Ouattara là, c'est une marionnette. C'est pas un président. C'est un sous-préfet de la France. C'est un gouverneur d'outre-mer. Il est gouverneur comme le gouverneur Berger dans le temps. Ouattara, il est le gardien des intérêts de la France en Côte d'Ivoire. Il n'est pas un président de la République. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends bien? Ouattara est le gardien des intérêts de la France et des Occidentaux en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un président de la République. Un président de la République, c'est celui qui dit non. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je n'accepte pas ça dans mon pays. Un président de la République. Tu veux voir un président de la République? Il faut aller au Mali, Assimi Goïta. C'est un président de la République. Non. Je dis non aux Occidentaux. Je dis non à ça. Je dis à la France de déguerpir de mon pays. Et puis la France est partie. C'est ça un président de la République. Il protège son pays. Un président de la République, il protège les Ivoiriens, les intérêts des Ivoiriens. Mais Ouattara est là pour les intérêts des Occidentaux, de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, du Canada, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Union européenne. Ça, ce n'est pas un président, c'est un sous-préfet. C'est un gouverneur d'outre-tombe, d'outre-mer. Un gouverneur d'outre-mer. Comme au temps colonial. Sandy Pergolari, sois salué. Chez nous, les bétons ont dit, qu'est-ce qu'il y a dans le visage du singe et puis on ne peut pas mettre le doigt là-bas. Il y a un proverbe bété qui dit, qu'est-ce qu'il y a dans le visage du singe et puis on ne peut pas mettre le doigt là-bas. Non, il va te clasher. Moi, j'ai fini à les clasher. Moi-même, là, je suis un clasheur professionnel. Mais je ne fais plus de clash. Moi-même, là, je suis un mal-parleur. Mais je dis ici, tu fais vidéo, on m'envoie ta vidéo, tu parles de moi, je dis, Yaka Yaka de Paris, je t'invite à un débat politique. Je t'invite à un débat politique. Je vais peser tes connaissances politiques. Tu vas fuir le débat. Tu vas courir pour laisser le débat.
tu as fui. Parce que ce que je vais te démontrer là, tu vas détester Ouattara ce même jour-là. Tu vas te convertir. Tu vas devenir panafricain sur place. Moi, je suis un panafricain. Je ne suis pas un mouton de Ouattara. Moi, je veux le bien de l'Afrique. Je suis un panafricaniste. Je suis de l'école de Sékou Touré. Je suis de l'école des choses. Thomas Sankara. Je suis de l'école de Patrice Lumumba. Je ne suis pas de l'école des choses. Alassane Ouattara. Je ne suis pas de l'école de la rébellion. Je ne suis pas un rebelle. Je ne supporterai jamais Ouattara. C'est un gangster politique. C'est un voyou politique. C'est ce qu'il est. C'est un voyou politique. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. J'ai trop parlé. Voilà. C'est Will qui a parlé. Ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Ça ne bouge pas. De toute façon, vous avez utilisé, vous deux, toi et puis Afou Keïta, l'analphabète là, les cultes là, qui n'a rien compris là. De toute façon, vous avez utilisé vos vidéos là, vos portables là. C'est comme ça, moi aussi, je vais utiliser mon portable. Et puis tout le monde va voir cette vidéo là. Voilà. Je ne vais jamais me rallier à Ouattara. Jamais. Je ne vais jamais me rallier au RHDP. Je ne vais jamais faire la courbette devant le RHDP. Jamais je ne le ferai. Parce que j'ai ma dignité. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de l'argent du RHDP. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de l'argent de sang. L'argent qu'on prend pour... On a tué les gens, puis on prend cet argent pour payer les gens. Je ne prends pas ça. Voilà. Alassane Ouattara, pour terminer, Alassane Ouattara, c'est un président de la République. Bon, il se dit président de la République. Lui-même, il se dit président de la République. Quand tu es président de la République, tu es au service des Ivoiriens. Alassane Ouattara, c'est notre serviteur. C'est notre serviteur. Il est à notre service. Ce n'est pas nous qui sommes à son service. Tant qu'il sera au pouvoir, on va le critiquer. Donc, si vous ne voulez pas qu'on le critique là, dites-lui de dégager de là où il est. Voilà. Dites-lui de dégager de là où il est et qu'il aille où il est quitté. Où il est quitté là, il n'est qu'à partir là-bas. Bedra. C'est moi qui parle et puis je marche. Si vous ne voulez pas qu'on critique Ouattara, dites-lui de quitter le pouvoir, dites-lui de démissionner. Et puis on va plus parler de lui. Tant qu'il est au pouvoir, là, on va le critiquer. Parce que c'est ça le rôle de l'opposition. Nous les opposants, là, on va l'insulter, on va le critiquer. On va lui dire tout ce qu'on veut. Yaka, tu es en France là-bas. Là. Macron, matin, midi, soir, on l'insulte. Et puis, ça ne va pas quelque part. Et puis Macron, il est là. Il est président de la République. Il n'est pas inquiété par les injures. Lui, il est concentré sur son programme gouvernemental, c'est tout. Il s'en fout des injures. Mais vous en Afrique, vous voulez qu'on adore Ouattara. Ah, le président Ouattara. Prado, oh, Prado, l'homme fort, le génie venu de Washington. Vous voulez qu'on adore Ouattara comme Dieu. C'est Dieu, moi j'adore. Je n'adore pas les leaders politiques. Je dis, Yaka Yaka, moi j'étais pro Babo. Quand Babo est venu à sa maîtresse là, sa bordel là, je l'ai critiqué, je l'ai insulté même. Moi, oui, je l'ai insulté. Il a fait vidéo. Les vidéos là, il n'y a pas effacé, ça est là, ça est sur YouTube. Tout le monde regarde ça. Laurent Babo, je l'ai insulté. Et puis j'en suis fier. J'ai insulté ça bien propre. J'ai lavé Babo et puis je l'ai déposé. Voilà. Parce que quand les gens font le combat pour toi, pendant que tu es en prison, quand tu viens, tu ne viens pas lever, frère. On est dans du sérieux. Voilà. Je n'étais pas d'accord avec ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Il y a eu des mots plus graves que ça. Et puis je suis là.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc Ouattara n'est pas le seul. Ouattara n'est pas le seul. J'ai toujours dit aux gens que dans la politique, là, il y a les injures dans la politique. Dans la politique, les injures sont dans la politique. Pourquoi vous voulez enlever les injures dans la politique? Pourquoi vous, en Afrique, là-bas, vous voulez enlever les injures de la politique? On dit non, Ouattara c'est un homme âgé, Gbagbo est un homme âgé. C'est des conneries. Ça n'a pas de sens politique. Dès l'instant que tu es dans la politique, on doit t'insulter. On te dit tout. On chie sur toi. On pisse sur toi. On t'insulte. On te traite de tous les noms d'oiseaux. Parce que tu es un leader politique. Ça ne peut pas t'empêcher de travailler. Voilà. C'est parce que Gbagbo est dans la politique que les gens l'insultent. Je reprends. C'est parce que Laurent Gbagbo, du haut de ses 77 ans, il est dans la politique. C'est pourquoi nous, on l'insulte. C'est simple. C'est parce que Ouattara est dans la politique que nous, les petits là, on l'insulte. Ouattara a des grands enfants. On s'en fout de ça. On s'en fout de l'âge de ses enfants. Mais simplement parce qu'il est leader politique. Donc on l'insulte. Quand on est fâché là, on les insulte. Ça ne va pas quelque part. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il a insulté un leader politique. Non. Non. Ça n'a pas de sens. On n'est pas au village. On est dans la sphère politique. On fait la politique. Dans la politique, il y a les injures. On ne peut pas enlever la politique dans les injures. Quand Gbagbo dit, qu'on a même, non, quand Gueye Robert traite Gbagbo de boulanger, c'est une injure. Quand Ouattara dit que Gbagbo va tomber comme une mangue pourrie, s'il ne laisse pas le pouvoir, c'est une injure. Quand Alassane Ouattara traite le gouvernement de Bédié de moribond, mais c'est une injure. Quand Gbagbo lui-même, quand il dit Ouattara est un menteur, ne faites pas attention à son esbrouf, c'est une injure. Donc pourquoi vous voulez enlever les injures dans la politique? Pourquoi? Pourquoi vous les Africains, vous voulez enlever? Non, ils ont incité Laurent Gbagbo. Mais dites-lui de porter plainte contre moi. Je l'ai insulté, oui. Dites-lui de porter plainte contre moi. Je vais venir m'expliquer. Je n'ai pas menacé de le tuer. Il n'a pas dit qu'il va le tuer. Je l'ai insulté. C'est civil. On ne peut pas m'attraper pour ça. Joe Biden, aux États-Unis, il a 76 ans. Il a des grands enfants. Mais les gens l'insultent matin, midi, soir. Et puis ils vivent. Ça ne va pas quelque part. Donc, vous avez des pensées archaïques là. Non, Alassane Ouattara, il est président de la République. Pourquoi tu vas les citer? Pourquoi tu vas les citer? C'est parce qu'il est président de la République. C'est parce qu'il est président de la République que je l'insulte. C'est parce qu'Alassane Ouattara, il est président de la République, il est leader politique, que je l'insulte. Là où la critique ne peut pas arriver, là, c'est là-bas, il y a les injures. Quand je suis trop fâché là, je l'insulte. Quand je suis trop fâché contre Gbagbo là, je l'insulte aussi. C'est comme ça. Voilà. Donc, vous ne comprenez pas le mécanisme. Pourquoi les gens insultent les gens qui sont âgés? Mais on n'est pas au village. Les frères, on n'est pas au village. Les frères, on n'est pas au village. On n'est pas au village. Par contre, on ne peut pas insulter... comment elle s'appelle? On ne peut pas insulter... comment elle s'appelle? Aïcha Koné. Parce qu'Aïcha Koné elle n'est pas ministre. Elle n'est pas leader politique. Elle n'est pas ministre. Elle a simplement demandé pardon. Pourquoi on libère Peter 007? Donc, il n'y a pas lieu de l'insulter. Voilà. Vous comprenez? Mais les leaders politiques, là, on les insulte parce qu'ils sont des leaders politiques. Aïe. Ou bien, il y a un problème dans ça.
Donc, les frères, on est sur Facebook là, il n'y a pas quelqu'un qui a peur de son ami. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur de son ami. Mais celui qui s'amuse, moi, si je fais vidéo politique, je peux parler même, tu peux ne rien comprendre. Je peux parler français, tu peux ne rien comprendre. Celui qui veut là, on vient au débat, on va débattre sur la gestion de Alassane Ouattara. Je dis que, je répète, que Alassane Ouattara, c'est un voyou politique, c'est un gangster politique qui s'est imposé à la Côte d'Ivoire. Je peux démontrer ça, même chose à la Cour de justice, je peux démontrer ça. Je peux le démontrer, ce n'est pas des mots en l'air. Les vidéos sont là. C'est un voyou, c'est un gars qui aime la violence. Il est venu à la violence. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est de l'insulter, c'est de le critiquer, et puis l'insulter, lui dire tout ce qu'on veut. Parce que lui-même dit, lui-même il se dit président de la République. Donc, quand tu es président de la République, il faut accepter tout. Les bêtés disent que le chef du village, il a gros nez. Les bêtés disent que le chef du village, là, il a dos large, il prend tout. Dans un village là, le chef du village, c'est lui qu'on insulte tout le matin. C'est lui qu'on critique tout le temps. C'est lui qu'on insulte. Souvent même les villageois veulent le frapper. C'est la même chose. Donc, Ouattara est un chef. Il est président de la République. Donc, nous, le peuple là, on va lui dire ce qu'on pense de lui. Mais vous n'allez pas nous empêcher de lui dire ce qu'on pense. Vous n'allez pas nous empêcher. Voilà. Afou Keïta et Yaka Yaka de Paris, vous ne pouvez pas nous empêcher de parler. Voilà. Non. On est ensemble. Merci d'avoir suivi ma vidéo. On est ensemble. Je suis trop allé loin. Voilà. Je ne me sens pas bien. Mais j'ai tenu à faire cette vidéo-là. Des recadrages. Voilà. C'est une vidéo de recadrage et d'enseignement politique. La politique, c'est une science. La politique et puis blogage là, c'est pas la même chose. Vous occupez des trucs culturels, des trucs de la société, des faits de société. Ça, c'est votre domaine là-bas. Mais ici, en politique, est-ce que vous pouvez tenir? Si vous voulez, on va organiser un débat sur la mondialisation. Si vous êtes fort, venez. La mondialisation, on va organiser un débat dessus. On va venir parler de ça. Ça veut dire qu'on n'est pas la même chose. Nous, on ne parle pas d'Emmanuel Keïta, ici, là. On ne parle pas d'Emmanuel Keïta. On ne parle pas d'Akuku. On ne parle pas des choses. Comment elle s'appelle Leslie 5 étoiles. Non, 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 non. On parle de politique ici. Ici. C'est du sérieux. Seuls les intellectuels viennent à la politique. Ensemble. Portez-vous bien. Bon week-end à tous.